Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale ici, avec le trait pour les blancs, heureusement pour eux, sinon ils allaient être mat assez rapidement, avec la dame qui arrive en H1 pour faire échec, et quand le roi va monter en G5, on ferait simplement mat avec la tour en F5. Euh, alors est-ce qu'on va arriver à parer le mat? Ça semble difficile, donc il va falloir faire une contre-attaque évidemment. Mais on va déjà chercher à ne pas perdre dans cette partie, même si évidemment il peut y avoir des menaces de mat. Par exemple, après cet échec en F8, si jamais le roi vient en H7, évidemment on ferait mat tout de suite avec la dame en H8. Bien sûr, sur cet échec qui a l'air d'être quand même un bon coup, puisqu'il n'y a pas tellement de possibilités. Les autres échecs donneraient une pièce, tour G8 ça donnerait la tour, et la dame prend F7 par exemple, ça donnerait la dame. À noter qu'il n'y a pas de patte dans cette position, en tout cas pour l'instant, puisque le roi blanc peut bouger et il y a même un pion qui peut avancer. Mais peut-être c'est une option qu'il faut prendre en compte, on ne sait jamais. En tout cas, si on cherche à faire nul avec les blancs. Du coup, il semblerait que le seul coup forcé vraiment intéressant ce soit ce coup de dame ici en F8, ce qui forcerait le roi évidemment à aller en F6. La suite, il n'y a pas le choix non plus en fait, parce qu'il faudrait refaire échec évidemment. Il faudrait refaire échec sans donner trop de matériel. Donc le seul échec à notre disposition, ce serait cet échec en H8. Dans l'idée, si le roi vient en E7, on pourrait revenir éventuellement et faire un échec perpétuel, une répétition de position. Mais le roi va venir en F5 et c'est là que ça se complique parce que quand le roi vient en F5, évidemment, les échecs sont plus rares déjà. Bon, il y en a toujours, mais il va falloir commencer à donner du matériel. Donc dans ces cas-là, on va être obligé de faire échec, sinon, encore une fois, en plus avec le roi en F5, on est même matant un coup. Encore une fois, là, il va falloir trouver des bons coups évidemment et peut-être rechercher un pad finalement. Mais comment faire? Comment faire? Après dame F8 échec, roi F6, dame H8 échec, roi F5. Ici, il y a plusieurs échecs bien sûr. On peut faire tour D5, on peut faire dame E5, on peut faire dame F6, on peut faire dame prend H5. Tous ces coups donnent une tour ou une dame. On peut même avancer le pion en G4, ça donne aussi quelque chose. Mais ça donne un peu moins et ça peut évidemment avoir un intérêt. Peut-être l'avez-vous vu évidemment, ce coup de pion qui permet de bloquer le roi, puisque finalement au départ on avait dit que le problème qu'il n'y avait pas de patte parce qu'il y avait un pion qui pouvait avancer et le roi qui pouvait bouger. Si le pion avance et qu'il prend, on se rend compte qu'il n'y a plus de pion qui peut avancer et le roi ne peut pas bouger. Simplement, il faudrait que le roi noir reste à la défense du pion. Donc comment on va faire? On peut avancer le pion en G4, s'il est obligé de prendre, c'est intéressant. Est-ce que le roi peut bouger? C'est pas sûr, parce que si le roi bouge, il y aurait un échec de la dame en D4 qui risque de faire assez mal. Ça sera même un mat si le roi bouge. Donc le pion est obligé de prendre. Et après, comment on va faire pour donner les pièces dans le bon ordre obligatoirement, sachant que le roi noir, il faudrait mieux pas qu'il bouge, sinon le pion G4 ne serait plus protégé. Et à ce moment-là, le roi blanc pourrait évidemment jouer un coup. Alors, quel est le bon coup? Très certainement, après G4, pion prend G4, voyons la suite, il faudrait faire encore échec, toujours G4. Alors, évidemment, s'il bouge le roi, bien sûr, il se fait mater. Voilà, donc il a intérêt, évidemment, à prendre le pion, quand même. Et maintenant, on est dans une position où le roi blanc ne peut pas bouger, mais il va falloir donner les pièces. Et là, c'est pas si simple parce que il suffirait que le roi noir s'éloigne de son pion pour que le roi blanc puisse bouger. Donc les pièces, on les donne dans l'ordre. On commence toujours par la pièce la moins forte jusqu'à la pièce la plus forte. D'ailleurs, on remarque ici, on commence par le pion. Et ensuite, évidemment, on va donner la tour. Et ensuite, seulement la dame, parce que la dame folle, il sera quand même obligé de la prendre. La tour, c'est pas toujours le cas. Évidemment, le seul coup d'échec avec la tour, c'est ici en D5. Là aussi, les noirs sont obligés de prendre la tour, sinon ils sont mat. Donc ils vont prendre la tour. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tour D5. Il prend.
Là, le problème, c'est que si on fait échec en F6, il prend la dame et on a un coup. Et pareil, si on vient en E5, donc du coup, évidemment, le dernier coup, c'est bien l'autre échec. Alors, c'est échec en sachant que c'est pas bon non plus, hein, parce qu'il prend, et là aussi on a une case. Mais c'est l'autre échec, et oui, c'est l'échec en C8 avec attaque double sur la dame en C1 ici. Du coup, s'il bouge son roi, ben, on prend sa dame et là on va gagner hein, avec les blancs, normalement avec une dame. Bon, après on a des bonnes chances de gain en tout cas, c'est pas sûr qu'on gagne parce qu'il y a beaucoup de pions chez les noirs, mais des bonnes chances de gain. Et s'il prend la dame, évidemment c'est pattes. À noter qu'il peut pas aller en F4 hein, dans l'idée de menacer mat, parce qu'on prend la dame en faisant échec. Et oui, donc ici il est vraiment complètement obligé de prendre la dame. Hein. Il n'y a pas le choix, hein. Sinon bah, il risque de perdre la partie. Hein. Donc bah, c'est pattes, évidemment, quand on prend la dame. Et voilà, on est arrivé à donner toutes les pièces pour bloquer notre propre roi, donc grâce à des coups forcés. Donc pour le pat, il faut commencer en général par donner les pièces les moins fortes, ensuite les pièces les plus fortes évidemment. Il faut y penser hein, toujours hein, dans les parties. Hein. Ce genre d'idée en finale, ça peut arriver, ça peut sauver une partie. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.